Chers Ivoiriens, bonjour à tous des Africains qui suivent mes vidéos. La Côte d'Ivoire, il y a un sérieux problème. Et hier, longuement, je vous ai expliqué. Longuement, je vous ai dit à quoi nous faisons face aujourd'hui. C'est une communication pour salir quelqu'un, pour diaboliser quelqu'un. Cette communication existe depuis 15 ans. Elle était faite par l'adversaire qu'on connaît. Donc quand il le fait, c'est normal. Mais aujourd'hui, il faut utiliser les proches de l'homme pour le salir. Parce qu'aujourd'hui, après 15 ans de communication, de diabolisation, sur le plan africain, à l'international, Gbagbo Laurent, il y a encore des témoignages sur cet homme qu'on voit comme celui qui s'est battu pour l'Afrique. Celui qui s'est battu pour la dignité africaine. Or, on veut sa place, il faut le salir. Voici une autre guerre qui s'ouvre. Une guerre de communication face à laquelle nous faisons face. J'ai envie de dire. Nous faisons face à cette guerre. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quand elle s'appelle Annie Tchéré, quand il s'appelle Blé Goudé, qui ont été des proches du président Laurent Gbagbo, viennent faire des révélations. Est-ce que tu vas douter de ces révélations? Est-ce que tu vas dire que ce n'est pas vrai? Non. C'est ça l'objectif. Quand on motive ces révélations-là par le fait que il y a des pro-Gbagbo qui traitent Charles Blé Goudé de traite, de vendu. Donc il faut venir défendre Charles Blé Goudé, il faut dire la vérité. Qu'est-ce que celui qui écoute peut dire? Aujourd'hui, chacun prend sa partie. Ah, Gbagbo Laurent doit nous rendre compte. Qui est Nadi Baba qui gouvernait la Côte d'Ivoire à sa place? Qui est Nadi Baba qui a demandé aux rebelles de ne pas désarmer? Qui est Nadi Baba qui a fait ceci? Chacun prend sa part. Personne ne se pose la vraie question. Personne. Personne ne s'assoit pour réfléchir sur ce que les gens disent. La vraie question. Hier, par exemple, Max Tebi Lago, sois salué pour tout. Merci pour tout ton soutien. Merci beaucoup, grand frère. J'ai fait une vidéo hier nuit ici, je vous ai expliqué. Les vraies questions à se poser quand on entend ça. Chacun de nous est libre de dire ce qu'il veut. C'est la politique. Mais on a été quand même élevé par nos parents. On allait à l'école. Quand quelqu'un pose une problématique, il faut chercher à la comprendre. Hier, je vous ai dit, Guillaume Vergès est sorti, il a parlé. Mais dans tout ce qu'il a dit, ce sont des choses qu'on avait déjà attendues. Lui, il est venu répondre à Diaby, qui a dit que Nadi Baba ne l'a pas envoyé pour aller dire à Charles Blé Goudé qu'elle veut sa peau. Donc, Guillaume Vergès sort pour dire ce que Diaby dit n'est pas vrai parce que à lui, Nadi Baba a dit que Blé Goudé ne verra jamais Gbagbo Laurent si ce n'est à la télé. Sans toutefois qu'ils disent que Nadi Baba lui a dit qu'elle voulait la peau de Blé Goudé. Lui, Guillaume Vergès n'a pas dit ça. Or, ce qui devrait être problème dans ça, là, c'est je veux la peau de Blé Goudé. Mais Guillaume Vergès ne le dit pas. Ce qu'il dit ici, c'est Nadi m'a dit que Blé ne verra pas Gbagbo si ce n'est à la... La question qu'on doit se poser, la vraie question ici, c'est Blé a fait quoi pour que Nadi le lui dise? Puisque le vrai problème que Blé a dit,
et autour qu'elle passait dans tout ce que Blé Goudé a dit, c'est le fait qu'il s'est agenouillé devant Sorodium qui est le problème. Nadi Baba l'a convoqué et lui a demandé de se mettre en genoux devant Sorodium. Pendant que lui, il parlait du désarmement. Alors, dans ce que Guillaume Vergès va venir nous dire, après cet acte, Blé Goudé et Nadi Baba sont restés ensemble. On fait des choses ensemble. Donc, ça n'a pas posé de problème. Ça n'a pas posé de problème. Puisque après que Guillaume Blé Goudé s'est agenouillé devant le premier ministre Sorodium, tout a roulé comme rien. Tout a fonctionné normalement. Donc, il n'y a pas eu de... Donc, si aujourd'hui, Nadi Baba dit à Charles Blé Goudé, tu ne verras pas Gbagbo si ce n'est à la télé, ça veut dire que ce n'est pas le problème où il s'est mis à genoux, là. C'est pas ça qui est le problème. Il y a un autre problème. Donc, quand toi, tu viens parler et que tu ne touches pas le problème pour lequel Nadi Baba lui a dit, c'est comme si tu n'as rien dit. Aujourd'hui, si vous voulez parler aux Ivoiriens, qu'est-ce qui s'est passé pour que Nadi Baba puisse demander à Charles Blé Goudé de ne pas s'approcher de Gbagbo Laurent? Celui qui ne peut pas le dire se tait. Voici ce que je vous ai dit. Le vrai problème là. On fait venir Annie Tchédé à la télévision. Et c'est pas ce que Annie Tchédé a dit à la télé qu'elle n'a pas encore dit dans ses lives, même à la télévision, sur le même plateau. Elle a été déjà en Côte d'Ivoire. On l'a reçue à la télévision. Elle a parlé. Non, Gbagbo est ingrat. Ses suiveurs sont ingrats. Charles Blé Goudé a fait ceci, il a préparé, c'est lui qui faisait cela, c'est lui qui a libéré Gbagbo. Annie Tchédé a déjà dit ça. Là aussi, il y a la vraie question à poser. Selon ce qu'elle dit, on reproche à Blé Goudé d'être allé à la CPI pour témoigner contre Gbagbo Laurent. Mais toi-même, tu dis, Charles Blé Goudé, là, on lui a dit de reconnaître que c'est Gbagbo Laurent qui l'a envoyé à commettre des crimes. Et que si Charles Blé Goudé avait reconnu que oui, c'est Gbagbo qui m'a envoyé, après 6 mois, on l'aurait libéré et Gbagbo Laurent serait emprisonné comme Charles Taylor. Le pauvre Gbagbo Laurent, on l'aurait mis à prison comme Charles Taylor. Voici ce que tu dis. Donc, dans ce que tu dis là, et puis quelqu'un qui dit que Charles Blé Goudé allait en prison pour témoigner contre Gbagbo Laurent là. Est-ce que c'est pas la même chose? Ici, ce que tu aurais dit, c'est que oui, effectivement, ils ont fait partie de Blé Goudé pour qu'ils puissent emprisonner Gbagbo Laurent. Ceux qui disent qu'il allait là-bas pour témoigner contre lui, là, ils n'ont pas menti. C'est une réalité. Mais Blé Goudé a refusé de témoigner contre Gbagbo Laurent. Voilà ce qu'on peut dire. Tu le dis, tu as raison. Mais dire que non, c'est pas pour ça qu'il allait là-bas. Et dire ce que tu dis après. Donc ici, nous tous, on comprend qu'il y a une injustice contre le président Laurent Gbagbo. On fait partie de Blé Goudé. Pas parce qu'il a... Ce qu'on lui reproche ici, là, il a fait. Pas parce que Blé Goudé a déjà les Ivoiriens. Mais on prend Blé Goudé parce qu'il y a quelqu'un qui gêne qui s'appelle Gbagbo Laurent et ce sont bons petits. Donc quand il va aller là-bas et puis il va dire, tout ce que vous me reprochez, les crimes que vous dites que j'ai commis là, c'est Gbagbo qui m'a envoyé à les faire. À partir de là, quand lui il dit ça, on le libère et Gbagbo Laurent c'est fini, on a la preuve, on le condamne. Donc, quelqu'un qui le sait dit, Blé Goudé était allé à la haie pour témoigner contre Gbagbo Laurent. Ce n'est pas la responsabilité de Blé Goudé en tant que tel. Mais ceux qui veulent condamner Gbagbo Laurent, ils ont utilisé Blé Goudé pour qu'il puisse aller témoigner contre lui. Et vous le dites vous-même. Pour dire, son premier avocat, un Anglais, avait écrit pour que Blé Goudé reconnaisse et puis 6 mois après, on le libère. Vous le dites. Donc, quelqu'un qui dit à côté, il était allé témoigner là. Est-ce que la personne a menti? La personne n'a pas menti. Mais Charles Blé Goudé, il a été intelligent. Quelqu'un lui a donné un conseil. Si tu acceptes ça, tu ne pourras pas sortir. Parce que tu es complice de Gbagbo. C'est comme l'on dit le receleur. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu vois, tu vas reconnaître devant une juridiction que oui, c'est Gbagbo Laurent qui m'a envoyé pour aller dire les gens. Mais la responsabilité sera plus sur toi que Gbagbo. Donc, les gens ont voulu jouer avec son minds. S'il acceptait cet accord-là, lui-même, il n'allait pas sortir de la prison. Et quand vous venez sur les plateaux et que vous parlez comme ça, et qu'en retour, on vous dit, ce que vous dites là, est-ce que vous avez réfléchi? Ou bien, l'essentiel, c'est de venir sur des plateaux et venir salir Gbagbo, c'est ce qui vous intéresse. Il va à la haie, on lui demande, Blé, Gbagbo, faut juste dire que c'est Gbagbo Laurent qui t'a envoyé pour dire les Ivoires. Parce que Blé était là-bas, il était accusé de crime contre l'humanité. Donc, ces crimes-là, c'est Gbagbo qui m'a dit de les faire, de les commettre. Devant quelle juridiction on a dit ça? Et puis on a libéré la personne. Toi, tu vas voler, on t'attrape. Et tu dis, c'est Alès Dablé qui m'a envoyé. On va condamner Alès Dablé, puis toi, on va te libérer. Vous avez vu ça devant quelle juridiction? Dites-moi. Annie Tchédé, tu es plus intellectuel que moi. Devant quelle juridiction vous avez vu? Et Blé, il a été intelligent. Il a fait pour sauver sa peau. Là où vous dites qu'il a sauvé Gbagbo, là. Lui, c'est sa peau qu'il a. Et ça, quand moi je mène cette réflexion-là, c'est moi je suis bête. Il faut que c'est sur ça qu'on vienne tabler pour dire, oui, ils sont ingrats. Blé a sauvé Gbagbo Laurent et ils ne le reconnaissent pas.
Toi, Nichele, tu t'assois à la télé, tu dis oui, voilà, Charles Blé Goudé allait à la haie, on lui a demandé de témoigner contre Gbagbo Laurent, de dire que c'est Gbagbo Laurent qui l'a envoyé. S'il le disait à la haie, là, Gbagbo allait être condamné comme Charles Taylor. Toi, Nichele, tu compares le président Laurent Gbagbo à Charles Taylor. Gbagbo et Charles Taylor, c'est le jouet là. Gbagbo n'a jamais été militaire. Gbagbo n'a pas fait coup d'état. Donc, on allait condamner Gbagbo Laurent comme Charles. C'est Blé Goudé qui l'a sauvé. Quand vous parlez même, est-ce que vous pensez que tous ceux qui vous écoutent là, ils sont bêtes? Pour vous, tous ceux qui vous écoutent sont bêtes. Blé Goudé, on l'amène à la haie. Il est là-bas, il arrive, il dit, oui, moi je suis ici, je n'ai rien fait. C'est Gbagbo Laurent qui m'a envoyé. Tout ce que j'ai fait là, c'est Gbagbo Laurent qui m'a envoyé. On dit, ok, merci. Tu as dit ça, ok, on te ramène. Il a été intelligent. Il dit, je suis ici pour témoigner ou bien je suis ici comme... On dit, tu es là pour... Parce que c'est la question fondamentale. Si on disait que tu es là pour témoigner, un témoin, on ne peut pas le mettre en prison. Donc, si je suis là pour témoigner, peut-être je vais dire, je vais témoigner. Si je veux, je témoigne contre Gbagbo ou non. Et on le libère. Les témoins qui sont allés là-bas, là, chacun a dit ce qu'il voulait. Il est revenu. Et on l'a mis en prison. Mais lui, Charles Blé Goudé, il va là-bas en tant qu'accusé. Et on lui demande de faire ce qu'un témoin doit faire. Mais il n'est pas bête. Il n'est pas bête. S'il le faisait, là, Charles Blé Goudé était encore... Parce que c'était sa parole contre celle de Gbagbo. Il fallait qu'il prouve que c'est Gbagbo qui l'a envoyé. Il fallait que, devant les tribunaux, là, il prouve, il donne les preuves que c'est Gbagbo qui l'a envoyé à faire ce pourquoi on l'a... Donc, s'il le faisait même, il pourrait rester en prison et Gbagbo allait sortir. S'il le faisait, comme vous le dites, ce que vous dites qu'il a fait, et puis c'est ça qui a sauvé Gbagbo, là. Si Blé Goudé le faisait, là, Blé Goudé restait en prison même et puis Gbagbo sort. Parce que une chose est de dire oui, c'est lui qui m'a envoyé. Tu es un accusé, hein? Tu n'es pas allé pour témoigner. Tu es accusé. Il m'a envoyé pour commettre cette chose. Comment il t'a envoyé? Il faut le... Nous sommes devant un truc de valeur. Ça allait prouver. Si vous voyez que Gbagbo est aujourd'hui au dehors, c'est parce que les gens n'ont pas pu. Parce que accuser quelqu'un, c'est là une chose facile. Lui, il a fait ça. Mais quand vous êtes devant un bon juge, devant un bon tribunal, l'exercice le plus difficile, c'est comment tu vas prouver qu'il a volé. C'est-à-dire, tu peux même voir quelqu'un voler et vous êtes devant le juge. Mais ta façon de rendre là, ça va le libérer. Parce que tu n'as pas donné les preuves qu'il faut de compte. Donc, tu viens t'asseoir sur un plateau télé. Tu dis aux Ivoiriens, Gbagbo Laurent, c'est Charles Blé Goudé qui l'a sauvé. C'est Charles Blé Goudé qui l'a sauvé. Sinon, on l'aurait condamné comme Charles Taylor. 50 ans de prison. C'est-à-dire, tu sais déjà, le verdict, tu le connais. Tu sais à combien de choses on devait le condamner. Tout le monde peut faire tout. Tout le monde. Moi, c'est ce qui me gêne. On est tous en Côte d'Ivoire. On sait ce que Gbagbo a fait pendant son mandat, pendant qu'il gouvernait. Des gens qu'il n'a pas jetés, des gens qu'il a aidés. C'est vous. On vous donne les plateaux télé et vous venez salir le président Laurent Gbagbo. Vous traitez le président Laurent Gbagbo comme une feuille, toi Nichele, et on cherche bénédiction. Blé Goudé à la haie, imaginons qu'il dit à la haie là, c'est Gbagbo qui m'a envoyé de commettre des crimes. Toi, Nichele, assois-toi, réfléchis à ça. Pense un peu. Il va s'en sortir comment? On n'a pas pris Blé Goudé pour dire, va témoigner. Comme on a pris général, comment il s'appelle? Les généraux là, pour aller témoigner contre Gbagbo. C'est pas ça. Mais Blé Goudé, il est accusé. Il est allé à la haie, là. Il est accusé comme Gbagbo Laurent, on l'a accusé. Et lui, en tant qu'accusé, là, il va dire, moi, vous m'avez envoyé ici, là. Ce que vous dites que j'ai fait, là. J'ai pas fait ça de moi-même. C'est mon chef qui est là, c'est lui qui m'a envoyé. Et puis, on l'applaudit. Bon, prends tes bagages, va au pays. Tu n'as rien à faire. Va au... Le monde entier va s'étonner. Tous ceux qui connaissent, qui ont une notion du droit, de la justice, vont s'étonner. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais à partir de là, déjà même, Gbagbo même est libéré. Si on libère Blé Goudé, Gbagbo même est libéré. Parce que tous les avocats, tous les juges, gens vont dire, mais c'est pas non, votre procès là n'est pas non. Montrez-moi une juridiction devant laquelle quelqu'un est venu à la barre, on lui a demandé, oui, je reconnais avoir fait ça, mais c'est lui là qui m'a envoyé. Et puis on allait prendre celui qui l'a envoyé, et puis lui on l'a laissé. Et il y a des journalistes, des journalistes qui vont venir, ils voient la réponse, ils voient les choses, mais ils ne posent pas les questions. Comme ça. Elle va plus loin. Voilà, Philippe Mangou, merci, Max. Les Philippe Mangou, eux, ils sont allés pour témoigner. Donc, Philippe Mangou qui va pour témoigner peut dire, oui, quand on allait attaquer ici, là, c'est Gbagbo qui nous a donné l'ordre. Philippe Mangou peut le dire. Lui, il allait pour témoigner. Mais quelqu'un qu'on accuse, tu es accusé, tu es sur la liste des actes. Parce que tu as fait quelque chose. Et devant les juges, tu reconnais, oui, j'ai fait ça. Mais c'est lui là qui m'a envoyé. On dit, oh, va. Donc ici, là, ce n'est pas de dire aux gens, on dit, Blé Goudé allait à la haie pour témoigner contre Gbagbo. Blé Goudé allait à la haie pour témoigner contre Gbagbo, c'est ça qui vous énerve. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Blé, il allait à la haie pour témoigner contre Gbagbo. C'est ce que vous êtes en train de dire. Seulement qu'arrivé à la haie, Charles Blé Goudé a été plus intelligent. Donc, il n'a pas témoigné contre Gbagbo Laurent. Parce qu'il sait que s'il témoignait contre Gbagbo Laurent, il se condamnait. Le procès n'allait même plus aller loin et il se condamnait. Et eux, c'est ce qu'ils cherchaient. Et
Dieu merci, il a été intelligent. Dieu merci, il a été intelligent. Si vous étiez sage, vous étiez intelligent, vous alliez le comprendre. C'était simple. Mais vous venez, vous parlez. Oh, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je le disais pas. Hein. J'ai écouté Bleu, il a expliqué ça déjà, ce qui s'est passé. Oui, moi, j'avais tel nombre de chefs d'accusation. Gbagbo Laurent avait tel nombre. Moi, j'avais plus de chefs d'accusation que Gbagbo Laurent. Il a prouvé tout ça sur les plateaux télé. Moi, on m'a demandé de dire ça. J'ai refusé de le dire. Charles, faut pas prendre ça là pour faire l'orgueil. Ce que tu as refusé de dire, c'est ça qui fait que tu es au dehors. C'est pas Gbagbo que tu as sauvé. Tu t'es sauvé aussi. Tu t'es sauvé. Si tu l'avais dit, tu allais rester. C'est un piège qu'on t'avait tendu. Dieu a merci, tu n'es pas tombé. Donc quand quelqu'un te dit que tu étais allé témoigner contre Gbagbo, c'est une réalité. Puisque les gens t'ont demandé de témoigner contre Gbagbo. Ils t'ont envoyé là-bas pour ça. Parce que par ton témoignage, vous deux, on allait vous jeter en prison. Donc en retour, peut-être ce que tu peux répondre à la personne, c'est de lui dire, oui, effectivement, ce que tu dis là, on me l'a dit. Quand je suis allé en prison, l'une des missions, c'était pour que je fasse en sorte qu'on condamne Gbagbo Laurent. Selon ce que j'allais dire, on allait condamner Gbagbo Laurent. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Voici ce que tu... Mais celui qui le dit ne ment pas. Celui qui le dit ne le dit pas pour salir ton nom. Donc, quand vous finissez de dire ça, moi, la seule question que je vous dis, les Annie Tchele et autres, ce que je vous demande, vous faites un procès entre Gbagbo et Ouattara pour situer les responsabilités. Vous voulez faire comprendre aux Ivoiriens que dans tout ce qui est arrivé aux Ivoiriens, en réalité, c'est Gbagbo le responsable, mais ce n'est pas Alassane Ouattara. L'autre chose sur le plateau que tu as eu à... Tu dis quoi et puis je réponds pas à Ouattara. Il faut répondre ta question et puis je vais la voir et puis je vais... J'ai pas vu ta question. Réponds, réécris, fais le commentaire, je regarde là, je vais voir ça. Avant que je n'avance. En attendant qu'il écrit sa réponse, je profite pour vous tous. Je dispose de médicaments indigénants très très forts. Toi qui as les courbatures, une femme qui souffre, qui a problème de règles, qui a problème de bobo douma, qui a problème de kiss. Aujourd'hui, il fait froid. Pour te lever, tu as les courbatures partout. Ici en Europe, on souffre. Vous savez, les médicaments indigénants sont très bons. Seulement nous, les Africains, c'est qu'un docteur te dit, prends comprimé, tu respectes. Mais quand on te prescrit les médicaments indigénants, là, il faut les faire comme on t'a dit. Et tu vas voir que ça va agir. Nous, les garçons, aujourd'hui, là, pour mettre pied sur ta femme, même c'est compliqué. Mon ami, trouve-moi une bosse. Je vais te servir le médicament, tu vas. Voilà. Ce sont des médicaments indigénants. Il n'y a rien d'autre. Voilà ça. Ça, tu vas prendre ça. Il est où sa question? Voilà, voilà pour moi que je prends qui est là. Donc, rentrer une bosse. Je n'ai pas vu sa question. Mais pourquoi toutes ces bêtises viennent de... Ça aussi, tu as raison. Bon, sa question ne vient pas, donc on va continuer. Ouattara, j'attendais ta question. Hein. Pour ça, j'ai pris un temps pour ne pas la rater. Je vois, peut-être tu es en train d'écrire toujours. Je continue. Donc, les médicaments, vous me trouvez une bosse pour nos mamans, tout le monde, vous qui avez des problèmes de sang. N'hésitez pas. Écrivez-moi. Vous allez essayer le médicament que je vais essayer. Vous avez fait des médicaments indigénants, je sais. Mais écrivez l'agonien. Vous allez essayer l'agonien. Vous allez voir. Alors, Annie Tchele sur ce plateau. Oui, Sylvain Songuila, écris-moi une bosse. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez m'écrire. Je vais vous donner le numéro de quelqu'un que vous allez appeler en Côte d'Ivoire pour avoir les médicaments. Voilà. Ceux qui sont en Europe, écrivez-moi. Peu importe où tu es, le médicament va te trouver là. Annie Tchele dit une chose sur le... Elle dit, c'est pourquoi on dit, vous faites des choses. Elle dit oui, Konaté Navigué et Nadi Baba ont été interceptés par Blé Goudé à l'aéroport. Ils allaient au Burkina Faso. Quand, comment il s'appelle, a fini de dire qu'ils n'étaient pas encore minus. Et ils allaient au Burkina Faso et Blé Goudé les a interceptés. Et quand Blé Goudé les a interceptés, Blé Goudé leur a demandé vous allez où, ils ont dit ils vont voir Blaise Compaoré pour qu'il puisse venir aider son frère. Elle a dit ça, je m'assois et puis on est dans quoi? Dans quoi nous sommes? Ah, il a demandé il travaille pour qui? Ah d'accord, j'ai vu la question là, mais effectivement il ne sait pas de qui il parlait. Je crois que j'ai vu et j'ai demandé de qui il parle, qui travaille pour qui. Donc, ils sont allés au Burkina et Blé les a interceptés à l'aéroport. Ma première question, Blé, il faisait quoi à l'aéroport à ce moment-là? Ma première question, Charles Blé Goudé faisait quoi à ce moment-là à l'aéroport et c'est lui qui intercepte Konaté Navigué Nadi Baba qui partait. Comment Blé était à l'aéroport? À ce moment-là, c'était chaud. En Côte d'Ivoire, Blé faisait quoi à l'aéroport? Ça, c'est la question qui me vient à la tête, qui me passe dans la tête. Il faisait quoi à l'aéroport? On pourrait peut-être nous dire, ils sont allés au Burkina, nous donner une information qu'ils sont allés à l'aéroport. Mais Blé les intercepte à l'aéroport. Lui, il faisait quoi à l'aéroport? Maintenant, les journalistes demandent. Donc là, tu es en train de dire que Gbagbo savait déjà qu'il avait perdu les élections, donc il partait chercher des sécurités. Et tu dis non, c'est pas ce que tu as dit. Mais c'est ce que tu dis. Puisqu'on n'avait pas encore donné les résultats. Et tu dis que eux, il dit, il partait voir Blaise Compaoré au Burkina pour aider son frère. Non?
L'aide, c'était quelle aide? C'est pourquoi je vous dis, quand vous décidez de venir parler de que, donner une information sur que, donner tous les détails qu'on va vous. À partir de là, les choses sont précises. Parce que si tu ne donnes pas les détails, tu fais plaisir à ceux qui sont dans la même position que toi, de dénigrer la personne. Mais quelqu'un qui observe bien et qui t'écoute, voit dedans que toi-même tu te dénigres. Tu te dénigres. Tu te dénigres. Ils vont au Burkina. Pourquoi? Voir Blaise Compaoré. Ils peuvent aller voir Blaise Compaoré. Peut-être Gbagbo leur a confié une mission. Ou bien Gbagbo les envoie peut-être en secret pour dire, voici ce qui arrive. Les rebelles n'ont pas désarmé. Blaise Compaoré faisait partie il était vraiment une partie prenante dans la crise de Côte d'Ivoire. Et je vous dis que les résultats que le Conseil constitutionnel a donné, je vous dis toujours, chers, je sais pas, c'est Blé qui lui a dit. Le Conseil constitutionnel a donné. Myriam Barry, je veux répondre à ta question. Et elle me plaît ta question. Ta question, c'est de savoir au final, Blaise était avec les Ivoiriens ont des problèmes plus sûrs. Merci. En tout cas, les Ivoiriens ont des problèmes plus sûrs. Blaise Compaoré, dans la crise ivoirienne, il est accusé par nous parce qu'il a cédé son pays. Il a, sous ses yeux, sous sa responsabilité, les gens, il a logé, blanchi, donné un territoire aux gens pour s'entraîner, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà. Et les témoignages même des rebelles l'impliquent dans cette histoire. Il les a pris pour aller chez Kadhafi, pour qu'ils puissent avoir des financements. Gbagbo, dans la recherche des solutions, il les a tous impliqués. Blaise Compaoré, à un moment donné, a participé à la paix en Côte d'Ivoire. Donc, au cours des élections, il y a eu des problèmes. Quand Paul Yahweh Indri donnait les résultats du Conseil constitutionnel, il s'est appuyé sur les observations que le camp Gbagbo Laurent a fait. Il a trouvé ça recevable. Et c'est à partir de là qu'il a donné les. Le président Gbagbo Laurent, de façon discrète, ces documents-là qu'il avait déjà, il peut, puisque Blaise Compaoré faisait partie des choses, il peut envoyer les Konaté naviguer aller donner ces résultats-là à Blaise Compaoré. Voilà les élections qu'il a eu. Voici les PV, voici les preuves que les choses sont passées qui se sont passées dans ces localités. Donc, ils peuvent aller. Donc, toi, Charles Blé Goudé, tu étais à l'aéroport, tu les as vus. Vous partez là-bas, on va voir Blaise Compaoré pour aider son frère. En retour, il leur dit, ce que vous faites là n'est pas bon. Lui, il faisait quoi à l'aéroport? Toi, Nichéré, tu étais où? Vous comprenez? La vie, il y a beaucoup de choses. Faut pas penser que quand tu viens déposer, c'est tout à l'heure, je vous ai montré des médicaments que je dispose ici. Voici le sachet. Là qui est rempli. Moi, j'ai fait les médicaments. Au pays, des gens connaissent ces médicaments-là. Ça soigne les gens. Mais quand moi, je vous présente ça ici, on n'a pas la même façon. Même, il y a des gens ici, là, dans leur tête, déjà, médicaments indigènes, même là, eux, ils prennent pas. C'est comme ça. Quand tu viens poser quelque chose sur la table, faut pas penser que toi, la façon dont tu vois là, c'est comme ça, l'autre voit aussi. Il va regarder et puis il va réfléchir. Mais moi, quand je réfléchis à tout ça, vous voulez présenter Gbagbo Laurent et Nadi Baba comme des méchants. Mais moi, je me dis que les vrais méchants. Oui, Charles Blé Goudé, il est à la haie. Quand ils viennent rendre visite à Gbagbo, pendant qu'ils ont mangé et que Charles Blé Goudé enlève les assiettes, ils sont assis là-bas et ils le critiquent et ils disent ceci et c'est ça. Toi, Nichéré, tu n'as pas fait des vidéos contre Nadi Baba. Tu fais pas des vidéos, tu ne critiques pas. Où est le problème? Vous avez créé un parti politique. Si vous voulez aller au RHDP officiellement, mais allez-y au RHDP. Vous voyez comment ça fait honte. Blé Goudé est venu, il a parlé. Or, sur le plateau où on l'a invité, Blé Goudé, il a dit autre chose. Concernant peut-être sa vision politique, sa façon de voir la politique, il a parlé, il a répondu à d'autres questions. Mais vous voyez que c'est cette question-là qui va de plateau à plateau en Côte d'Ivoire. Presque toutes les télévisions ont récupéré. Live TV, NCI, de plateau à plateau, on appelle lui là. On appelle lui là, il vient. On appelle lui là, il vient. Il parle, il donne sa version, l'autre donne sa version. On est là. Parce que, vous savez pourquoi? Les gens, ils ont dit, les Blé Goudé et autres, ils se disent, nous, on n'a rien à gagner, rien à perdre. Celui qui perd dedans, c'est Gbagbo Laurent. C'est son nom qui va se gagner. Moi, j'ai parlé. S'ils veulent, ils continuent. Ils m'accusent. Mais, moi, Blé Goudé, je ne perds rien dedans. Moi, mon travail, c'est que Gbagbo Laurent perd. Et quand on continue le débat, c'est Gbagbo Laurent qui perd. C'est son nom qui va se gagner. La responsabilité, c'est pas moi. Moi, j'ai fini. Aujourd'hui, oui, c'est Gbagbo Laurent. Mais le moment viendra où ce que tu fais aujourd'hui. Je te le dis, cher frère. Si vraiment tu as envie de faire la politique, aujourd'hui, là, tu as fini de parler. On dit Blé Goudé, c'est lui qui a la télécommande. Il allume quand il veut, il éteint quand il veut. Tu es content. Tu es allé au village, tu es couché, tu joues avec tes poulets, tu as allumé la télé. On parle. Tu nous as mis au travail comme tu as l'habitude de le dire. Parce que pour toi, tu gagnes toujours dans ce débat. Parce que Gbagbo Laurent est traîné dans la... Gbagbo Laurent, selon toi, les Ivoiriens sont en train de le découvrir, qui il était. Mais un homme qui observe bien,
en politique ne pourra pas te faire comme quelqu'un qui veut vraiment que son pays soit dans la main de quelqu'un de sûr. Toi, Blé Goudé, il ne pourra pas. Tu n'es pas un homme d'État. Tu es tout sauf un homme. Tu es tout, hein, sauf un homme. Tu es un gars. Quand tu es là, on est content, tu es ce jeune, l'ambiance et tout. On vient de te découvrir que tu es tout sauf un homme. Les gens vont te regarder. Parce que il y a des gens qui te connaissent. Des gens savent ce que Babo a fait. Les gens savent jusqu'où Babo est allé pour toi. Les gens le savent. Et pour ce que les gens savent, ils se disent que quelles que soient les raisons, quel que soit ce que tu... Parce que quand tu parles, tu ne dis pas que c'est Babo qui est ton problème. Tu dis les gens qui sont à côté de Babo. Toi, tu dois te dire, ils vont me pousser à dire des choses, mais quand je vais les dire ces choses-là, ça ne va pas retourner contre eux. C'est contre mon bienfaiteur d'un jour que ça va retourner. Donc moi, je suis un homme d'État, je fais mon ventre, je fais ma bouche, qu'il fasse ce que les gens disent de toi. Là, est-ce que ça t'a empêché de créer le COJEP? Est-ce que ce que les gens disent de toi empêche les gens qui ont décidé de militer au COJEP de ne pas y être? Tu fais tes tournées là-bas. Est-ce que ce qu'ils disent de toi t'empêche de faire d'organiser tes congrès? Quand tu vois Babolo, et d'après toi, il a souffert, et tu connais sa souffrance, et tu vois l'âge qu'il a, et il va dans ses derniers jours, tu dis dans ta tête, ce monsieur, je veux que les Ivoiriens gardent comme quelqu'un qui est bon. Moi, je ne participe pas à sa diabolisation. Parce que ceux-là, ce qu'ils me font là, si je parle, ça ne retourne pas contre eux. Mais c'est Babo Laurent que je sais. C'est Babo Laurent que je sais que je ne parle. C'est comme ça. Un homme d'État, un homme sage. Toi-même, dans ce débat-là aujourd'hui, tu ne te sens pas responsable. Tu n'as pas ta part de responsabilité dedans. Vous touchez des points. Quand vous allez les toucher, vous allez amener les Ivoiriens à réfléchir pour dire, ah, donc ça là, ça s'est passé. C'est Babo. Non, Babo, il était en complicité sur l'Odium. Ah, donc voilà. Donc Nadi Baba, c'est elle qui avait fait ça. Mais un autre Ivoirien va avancer. Si on nous présente Nadi Baba comme celle qui décide. Mais quand même, Babo, dans cette histoire-là, il a été investi par le Conseil constitutionnel et il a gouverné et il a fait un gouvernement. Donc si c'est Nadi Baba qui était derrière, Blé Goudé même qui parle, Nadi qu'il a choisi pour être ministre. C'est-à-dire, on se base sur ce que vous dites, hein. Et puis on dit, ok, vous avez raison. C'est Nadi qui faisait tout, c'est elle qui décide. Donc Charles Blé Goudé, c'est Nadi Baba qui t'a mis sur la liste. Ou bien ça encore, tu vas venir t'expliquer comment tu as été sur la liste des ministres. Tu vas nous... Parce que quand on est en politique, tout ce que vous faites, ça profite à Ouattara et ça salit Babou. Voici les deux camps. Vous donnez non. Vous dites aux Ivoiriens qui pensaient que tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, les crimes et tout ça, c'est la faute d'Alassane Ouattara qui voulait à tout prix être président. Depuis des années, il veut à tout prix être président. Il a manipulé les Ivoiriens, nord, les musulmans, et ça a envoyé tout ce qu'on a. Vous venez dire, vous voulez enlever dans la tête aux gens ces choses-là. Non, ce que vous pensez. Babo Laurent, c'est lui-même en complicité. Il a attaqué son... Mais on a entendu ça. Donc moi, je viens juste vous dire, hein, quand vous parlez, on comprend. Mais en réalité, quelqu'un qui est lucide, ce que vous dites, la façon il doit comprendre, c'est ce que moi je viens vous dire. Les questions qui va se poser là, c'est ce que je viens vous dire. Quelqu'un qui est lucide. Les questions que moi, si j'étais sur le plateau télé où Annie Télé était là, les questions que j'allais lui, c'est ce que je viens vous poser. Comme je n'ai pas ça. Annie Télé ne peut pas dire que tout ce qu'elle a fait à Babo là, qu'on a vu là, elle ne savait pas que il y avait Nadi Baba dans la vie de Babo Laurent. Annie Télé, même dans une vidéo, elle a dit qu'elle était amie à Nadi Baba. Elle a témoigné, elle nous a raconté la relation, comment est née la relation entre Babo et Nadi Baba. Peut-être même, Annie Télé à côté de Babo, ça a été avantagé, encouragé peut-être même par Nadi Baba. Tous ces avantages qu'elle a eu dans son métier de femme, de journaliste, d'animatrice, les émissions qu'elle animait sur la télé, c'est son cinéma qu'elle faisait, où Babo a porté sa touche, l'a encouragé. Elle a organisé un truc à l'hôtel d'Ivoire où Babo, il quittait à Pretoria tard la nuit. Mais il s'est rendu là-bas quand même. Ça a rehaussé sa manifestation. Tout ça. Annie Télé a fait un film sur Babolo. Mais quand tu as mené une réflexion sur quelqu'un et tu le présentes aux Ivoiriens comme quelqu'un qui s'est battu, et aujourd'hui tu viens t'asseoir pour rencontrer tout ça. Donc tu faisais tout ça pour manger. C'est pas des choses, tu n'as pas fait des investigations. Ton film, il est là, va le regarder. Et puis il faut t'écouter. Tu vas venir t'asseoir pour traiter Babo Laurent d'ingrat. Non? Blé Goudé prépare, il rentre et puis il mange. Tu penses que les gens qui partaient voir Babo Laurent, là, ils n'avaient rien à manger? Parce que vous précisez sur il prépare, il mange. Comme si on quitte chez soi, comme on n'a rien à manger, quand on va à la haine, là, on va manger et puis on va vivre. C'est pourquoi vous insistez sur il prépare et puis les gens mangent. C'est quoi Babo vous a dit? L'argent, pourquoi on prépare, il faut faire le marché. Là-bas, là, c'est pas au village, il n'y a pas de champ. Donc, l'argent qu'il prenait là pour préparer, c'est Nadi Baba. Mais l'autre chose, c'est que depuis qu'il parle, il a dit sur le plateau la dernière fois. Et c'est ce qui est vrai. Il a dit, ce que j'ai fait pour Babo Laurent à la haine, même un jeune Africain, n'importe qui, partait là-bas, il allait le... C'est ça. En Afrique, c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. N'importe quel enfant en Afrique, n'importe quel enfant de n'importe quel pays africain était dans la même situation avec Babo Laurent. Il serait mis à la disposition de Babo Laurent. Peu
importe ce que Gbagbo aurait fait au dehors, ce jeune, plus jeune que Gbagbo, il est africain. Il a l'éducation africaine. Il va dire, papa, tu n'as pas quelque chose à faire? Ta chemise, on peut repasser? Papa, la nourriture d'ici là n'est pas chose. Si tu as l'argent, on va faire le marché. Je vais te faire un peu de sauce. Tu vas manger. Il aurait fait. Donc, on ne peut pas venir sur les plateaux télé pour chanter ça. C'est-à-dire, quand on a la sagesse africaine, on ne peut pas chanter. Vous voyez, moi, je fais un boulot ici. On fait la sécurité, même c'est trop. C'est la vigilance. La vigilance, c'est pas là. C'est parce que la sécurité, c'est quelqu'un qui est peut-être devant un bar et il est là. S'il n'y a pas l'arbre, il va venir mettre... Moi, ce que je fais, c'est de contrôler. S'il n'y a pas de voleurs dans les grandes surfaces, dans les grands supermarchés, tout, donc souvent les caméras et tout ça que je suis là, sur ça je travaille. Je peux être dans les grandes surfaces, je peux aller dans les parkings où les gens garent leurs voitures, puisqu'il y a des gens qui peuvent venir voler dans les voitures des gens, tout ça. Donc c'est ce boulot-là que je ne cache rien. Voici mon travail. Le jour où je suis positionné dans les parkings, dans les grands parkings des supermarchés, quand je vois une vieille personne, ici en Europe, là, mon travail ne me le recommande pas. Je ne suis pas là pour aider quelqu'un. Le faire même, je me crée des problèmes. Si je fais ça et puis la vieille a dit, telle chose est perdue et tout, on va me renvoyer. Mais je ne peux pas le supporter. Tu vois une vieille personne qui pousse des choses, des marchandises. Et tu sens que c'est lourd. Toi, tu es là. Je l'aide. Mettre ce seau dans... Souvent, quand tu fais ça, puisque il y a d'autres, on a nos frères africains ici, surtout les Nigériens, qui sont devant les supermarchés et puis ils font ces trucs et puis on leur donne 1 euro, 2 euros. Donc, quand toi, tu le fais, la vieille, elle pense que tu es un de leurs. Donc, quand tu finis, elle veut te donner quelque chose. Moi, si tu me dis gracier, ça me suffit. Donc, je ne prends pas leur argent. Quand je fais ça souvent, d'autres, toi, tu es qui? Et puis, mais depuis quand il y a quelqu'un comme toi, comme ça, mais moi, quand on me fait ça, ça me... Un jour, j'ai fait ça et puis mon directeur m'a dit, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, peut-être, je sais que vous ne le permettez pas. Mais moi, je ne peux pas voir une vieille personne et puis ne pas l'aider. Donc, si pour ça, vous voulez me renvoyer. Mais les vieilles comme ça ou bien les vieux comme ça qui prennent des marchandises et tu vois qu'elle a du mal à pousser même son chariot et puis encore soulever pour mettre dans sa voiture. Moi, je vois ça, je vais aider. Je te le dis, chef. Si c'est une erreur, tu peux me rendre. Quand je le fais, je sais que cette personne-là, je ne lui prends rien. Donc, il y a des caméras, vous pouvez aller voir. Je vais aider là. Il y avait un autre là, il a dit, bravo. Donc, c'est notre culture, c'est notre tradition. Donc, je ne viens pas chanter, mais lui là, non. Ce que tu fais avec le cœur, tu l'as fait. Celui à qui tu l'as fait, s'il ne le reconnaît pas, tu n'as pas à le chanter. Dès l'instant où tu es là pour dire, c'est moi j'avais fait ça. C'est moi j'avais fait ça. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo n'a pas rendu des services? À prison, là, le président Laurent Gbagbo n'a pas rendu des services à Blé Goudé. Mais l'une des forces de Blé Goudé à prison, c'est parce que Gbagbo était là. Quand il est arrivé là-bas, le premier contact il a eu avec Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, en tant que sachant qu'il était déjà là-bas, lui a prodigué des conseils. Même si c'est pas l'argent, c'est pas du matériel. Mais ce que Gbagbo lui a dit, ça a remonté son moral. Peut-être même le comportement qu'il a eu après, c'est ce que Gbagbo a dit. Lui-même, à un moment au début, là, quand il parlait, il dit, je suis resté avec l'homme à prison et j'ai appris. Il le dit. C'est maintenant qu'il ne le dit. Mais quand il a fait ses premières interviews, quand il est sorti, il le dit. Moi, votre question de, on n'aurait pas traité de traite, je vous le dis, je l'explique. Peut-être, vous savez, sur ma page, vous ne verrez jamais quelqu'un qui fait les vidéos où on fait des révélations sur Blé Goudé. Jamais je vais les... Même pour ceux qui me suivent, une fois, Soulé de Paris avait fait une vidéo dans laquelle il dit, ils sont allés voir Charles Blé Goudé de la part de Sorodium, ce qu'il leur a dit et tout. J'ai interpellé, j'ai dit, mais ça nous sert à quoi? Ce n'est pas parce que c'est Gbagbo, mais c'est mon comme ça. Ces gens de révélation-là nous servent à quoi? Blé Goudé était comme ça, il a dit ça, il a cherché, il est sorti avec telle femme et tout ça. Moi, ça me donne. Mais il y a une chose, j'ai dit un Ivoirien qui pense que Blé Goudé a trahi Gbagbo, ça s'explique. Ça, je vous le dis toujours. Je vous le dis toujours, ça s'explique. Et c'est quand je vous l'explique, je vous présente Blé Goudé sur 3 facettes. J'ai dit le Blé Goudé qui a fait un combat patriotique, un combat républicain. Pendant que les rebelles attaquaient la Côte d'Ivoire, les institutions de la Côte d'Ivoire étaient attaquées. On s'est tous battus comme ça. Ça, c'est un combat. Il y a le Blé Goudé qui a levé cette casquette et puis il a pris la casquette de pro Gbagbo, un partisan de Gbagbo, qui a appelé à voter Gbagbo, qui a dit à toute la Côte d'Ivoire, l'homme qu'il vous faut, c'est Gbagbo Laurent. Devant Alassane Ouattara, devant Henri Konan Bédié, devant tous ceux qui étaient candidats, c'est Gbagbo Laurent qui... Donc, à partir de là, il est dans la famille de Gbagbo, dans la famille politique de Gbagbo. Quand on est en 2010 et que les élections se passent et que Gbagbo est investi, il est nommé ministre de Gbagbo jusqu'à ce qu'on vienne les enlever. Je vous dis toujours, Ibrahim Traoré qui est au Burkina aujourd'hui, il n'a pas été élu par les Burkinabés. C'est coup d'État il a fait. Mais aujourd'hui, si quelqu'un va faire un coup d'État, quelqu'un va enlever avec les armes, Ibrahim Traoré,
on dira qu'il a fait un coup d'État. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux vous dire? Gbagbo Laurent, même si tu estimes qu'il n'a pas gagné les élections et qu'il s'est maintenu au pouvoir dès l'instant où le Conseil constitutionnel l'a investi, selon la loi, c'est lui qui était le président de la République du Code. Ce qu'on a fait à Gbagbo Laurent le 11 avril, c'était un coup d'État. Ça, tu peux pas me l'année. C'est clair. Au Niger, l'homme qui est là-bas aujourd'hui, tu vas, on entend un matin, on dira il y a eu coup d'État. Pourtant, les Nigériens ne sont pas allés dans les urnes pour le voter. Donc, peu importe comment Gbagbo était, mais le fait d'avoir été investi par le Conseil constitutionnel, il était le président. Il n'a pas été élu, il est ceci, il a fait quoi, mais il est le président. Le 11 avril, on utilise les armes pour l'enlever au pouvoir. C'était un coup d'État. Son gouvernement, là, Blé Goudé était. Donc, Blé Goudé appartenait à la famille politique. Blé Goudé, là, ceux qui ont gagné la guerre ont décidé de faire la peau aux pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo ont fait la peau. Presque. Blé Goudé, qui avait fui, comme d'autres camarades, au Ghana, ils l'ont pris et ils l'ont mis à prison à la DST. De la DST, ils l'ont envoyé, je ne sais pas si c'est à Korogo ou, et après, ils l'ont envoyé à La Haye, où se trouve Gbagbo. Tout ça, c'est le pro-Gbagbo. C'est le pro-Gbagbo. C'est l'élément de la famille de Gbagbo. C'est l'enfant de Gbagbo. Étant en prison là-bas, Blé Goudé dit, moi aujourd'hui, je décide de faire route à part. Je décide de construire ma maison à part. Je quitte le combat de Gbagbo Laurent, je fais mon parti politique. Pour ce qu'il a fait là, un Ivoirien qui peut estimer que l'a trahi Gbagbo, il a ses raisons. Ils sont en prison et il crée son parti politique à part. Donc, à lui maintenant d'expliquer, je ne l'ai pas trahi, j'ai créé mon parti parce que j'estime aujourd'hui que ce que les valeurs que le FPI défend, je ne me retrouve pas dedans, ou bien les valeurs que le président Laurent Gbagbo défend, je ne me retrouve pas dedans, donc j'ai créé mon parti. C'est tout. Mais l'Ivoirien qui le dit, il y a une raison. Et ce que je vais vous faire toujours comprendre. Parce que vous voulez aller loin. C'est pourquoi vous créez un problème. Mais il y a une raison. Vous comprenez? Il y a une raison. Et quand je vous le dis, je vais plus loin pour vous dire. Quand tu prends Charles Blé Goudé et Gbagbo, c'est Charles qui s'en va, qui quitte Gbagbo Laurent. Quand tu prends Gbagbo Laurent et son ex-femme, Simone Yvé, c'est elle qui quitte la famille politique de Gbagbo Laurent. Quand tu prends Gbagbo Laurent et Afi Nguessan, ici, c'est Gbagbo Laurent qui quitte le FPI. Vous comprenez? Donc, quand les gens viennent dire aussi, Gbagbo, il a trahi son combat du FPI, il a trahi Afi Nguessan, la personne a raison. On ne peut pas dire pourquoi tu le dis. Parce que c'est Gbagbo qui part, qui quitte son parti politique, pour des raisons qu'il a évoquées. Voici comment il faut apprécier la situation. Donc, si quelqu'un dit, Blé Goudé est traître, il a trahi Gbagbo, voici la raison. Voici la raison. Et moi, avec un œil politique, je trouve ça normal qu'on le dise. Est-ce que Blé était dans le combat de Gbagbo? Est-ce que Blé était un proche de Gbagbo? Oui. Est-ce que Blé aujourd'hui est proche de Gbagbo? Est-ce que Blé aujourd'hui fait la politique avec Gbagbo? Non. Maintenant, ça, c'est dans son explication qu'ils sont. Pourquoi nous avons créé le COGEP? Pourquoi nous avons construit notre maison à part? Vous nous appelez les traîtres, on n'a pas trahi. Mais au contraire, c'est nous qu'on a trahi. Voilà en réalité ce que Nadi Baba faisait. Voici. Donc c'est ce qui nous a poussé à aller créer notre maison. Est-ce que dans ça, là, il y a un problème? L'Ivoirien qui dit que tu as trahi ton papa, il a raison parce que tu as quitté ton papa pour aller créer un parti. Ça peut énerver ton papa. Il a ses raisons. Babou peut estimer que pendant que je suis en prison avec toi ici, si tu veux même créer parti politique, on est en prison. On nous juge ensemble pour des raisons politiques. Et tu dis au monde entier, je ne suis plus avec lui. J'ai créé mon parti politique. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ce qu'on te disait de faire, c'est ce que tu as fait autrement. Il fallait que tu prouves aux yeux des gens que tu n'es pas un Gbagbo. Tu n'es plus avec. Donc, cet engagement de quitter Gbagbo, c'est son explication dedans qu'on est. Et pour expliquer ça, il faut salir Gbagbo Laurent, les collaborateurs de Gbagbo Laurent qui t'ont poussé à créer le COGEP, à quitter Gbagbo Laurent. Donc tu dois dire aux gens, je n'ai pas quitté Gbagbo Laurent de moi-même. Bon, voilà, on m'a chassé. Non, c'est Nadi Baba qui m'a demandé de ne plus m'approcher de Gbagbo Laurent. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit en réalité. Mais c'est ce que vous utilisez. Parce que si Gbagbo Laurent t'a dit, Nadi t'a dit de ne pas t'approcher de Gbagbo, ça peut même des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique. Ça peut être des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique. La raison en est que sur le plan politique, on a vu le camp Gbagbo manifester le désir d'aller vers ton camp. Donc, ce que vous soulevez n'est pas une raison politique. Or, nous, vous les deux personnalités, ce qui nous lie à vous, c'est la politique. Donc, quand nous on te dit, tu as trahi ton papa, c'est parce que tu as quitté son camp pour aller créer pour toi. Comme nous, on te le demande. Et comme on veut comprendre, tu nous expliques que la raison, c'est Nadi Baba. La personne à combattre, la personne qui gâte le camp, qui nous a divisés, c'est Nadi Baba.
C'est dans ces explications-là que vous êtes. Je ne suis pas parti de moi-même. Aujourd'hui, tout le complot contre Gbagbo Laurent et tous nos camarades-là, c'est Nadi Baba. C'est Nadi Baba qui m'empêche de voir mes camarades avec lesquels j'ai fait le combat. Voici ce que tu nous dis. Voici ce que... Je ne sais pas si Nadi Baba, tu es allé demander à aller voir Damana Picasse chez lui à la maison et puis Nadi Baba a arrêté devant pour dire, pas qu'on te reste. Tu es allé chez Konaté naviguer et Nadi Baba a dit non, faut pas aller là-bas. Tu rencontres les cadres, les jeunes cadres du RHDP. Tu fais des vidéos avec eux, tu ris avec eux. Mais tous ceux qui sont auprès de Gbagbo Laurent sont devenus tes ennemis. Aujourd'hui, tu nous dis, c'est à cause de Nadi Baba. On met Damana Picasse à prison, Lida Kwasi à prison. Tu dis, c'est le complot qui est joué contre eux par Nadi Baba qui fait qu'ils sont en prison. Mais c'est fort. Tu es venu faire une révélation qui est très forte. Pendant que les Ivoiriens pleurent, on est dans un combat contre le 4e mandat et on prévoit les manifestations. On fait des déclarations et à partir de ces déclarations, on va attraper les gens pour les mettre en prison. À partir des manifestations protégées et projetées, on met les gens en prison. Tu viens à la télévision ivoirienne, tu es assis et tu dis, je déplore l'arrestation de mes frères, tout ça, mais c'est un complot contre eux. Est-ce que vous voyez les Stéphane qui prient là, on les arrête. Ceux-là, c'est un complot contre eux. Tout ça, c'est Nadi Baba. Et tu le dis, hein, tu te gênes pas. C'est-à-dire que l'Ivoirien qui était en train de dire, libérez nos camarades. Ouattara, à cause de ton 4e mandat, tu as mis les gens en prison. Tu as déjà les gens, tu viens à la télévision, toi Charles Blé Goudé, tu dis, Ivoirien, laisse le Ouattara. C'est Nadi Baba. C'est Nadi Baba qui est dans un complot contre. Vous allez plus loin. Et moi, ce que je vous dis, je vous demande pardon. Mais ce genre de choses ne prennent pas facile. Je le répète et j'insiste. Je n'ai pas dit que vous mentez. Mais c'est faible pour moi. C'est comme à la CPI, on a dit aux gens, vos preuves là, sont faibles, ne suffisent pas pour condamner quelqu'un. Les preuves que vous soulevez ne suffisent pas pour que je quitte derrière. Vous êtes parti, c'est peut-être votre demande d'explication. Vous dites qu'on vous traite de traite, donc vous vous expliquez pour dire on n'est pas des traites, mais voilà, c'est Nadi Baba qui nous a chassés. Mais l'autre chose, et c'est par là que je vais terminer, que je retiens dans tout ce que vous faites, c'est de dire merci aux Ivoiriens. Oui, je dis merci. On sort d'une élection présidentielle. Il y a eu trop de choses qui se sont dites avant l'élection. Charles Blé Goudé, je me souviens, avant le meeting de Kapsi, il est arrêté devant tout le monde pour dire il est le patron de la mobilisation en Côte d'Ivoire. On a vu ce que le meeting a dit. Par la suite, il donne, lui et son parti politique, c'est pas lui en tant que Charles Blé Goudé, mais il y a une convention du COGEP qui accompagne une candidate lors des élections présidentielles. Ça veut dire que Maman Simone Yves Gbagbo reçoit le baptême de 2 partis politiques, MGC et COGEP, qui sont en réalité des partis, des militants qui ont quitté la famille Gbagbo Laurent. Ils ont pris tout le temps d'expliquer pourquoi on ne devrait pas suivre Gbagbo Laurent. Et les Ivoiriens ont écouté. Et ils décident maintenant, avec ces Ivoiriens qui les ont suivis, qui les ont compris, d'aller aux élections. C'est un test. Voir. Est-ce que les Ivoiriens nous ont... Est-ce qu'on a vraiment pris la majorité des Ivoiriens dans la famille Gbagbo Laurent? Le constat est très amer. Le constat est très amer. Blé Goudé a fait du vuvuzela, puis sa sortie, ses proverbes. Mais lui qui était le patron de la mobilisation, des millions d'Ivoiriens qu'il mobilisait là, il vient de comprendre que c'est le nom Gbagbo là. Il n'a pas pu les mobiliser derrière Simone. Et il sait que le monde entier a compris. Il sait que le RHDP a compris qu'il n'a rien fait. Et il ne pèse rien. Parce qu'en politique, c'est ça. Le monde entier a compris qu'il ne pèse rien. Son COGEP ne pèse rien. Le MGC ne pèse rien. Dans la famille Gbagbo, vous n'avez pas tiré les gens. Don Melo est parti, même chose. Vous n'avez pas pu tirer les gens. Vous n'avez pas pris quelqu'un. Vous regardez ici, vous regardez ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener encore le débat. Pour amener plus d'Ivoiriens qui croient à Gbagbo Laurent au découragement. Voici le plan. Voici le plan. De débat qui est aujourd'hui sur la table. Là. Voici. Charles Blé Goudé qui a crié partout. Il est le mobilisateur. Il est quitté à la haie, il est venu. Mais le monde, vous avez vu là, est-ce que c'est le nom de Gbagbo Laurent? Je suis Charles Blé Goudé. Je suis le mobilisateur des Ivoiriens. Et à chaque fois que je parlais, je dis, Charles, quand tu sors, les visages tu vois. Si tu veux, il faut les remarquer. Quand Gbagbo Laurent appelle les Ivoiriens, les mêmes visages tu vois. Quand tu es quitté à la haie, les Ivoiriens qui sont allés t'accueillir, tu regardes les visages quand Gbagbo appelle là, ce sont les mêmes. Il faut remarquer. Donc, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On est devant. Il a demandé aux Ivoiriens, allez retirer vos cartes d'électeurs pour voter Maman Simone Yves Gbagbo. Il a fait la campagne. Il est monté sur des podiums. Il est venu à la télévision. Il a parlé. Le grand Charles Blé Goudé, zéro à la base. Il n'a rien apporté à la bande d'âme. Rien. Parce que même pendant que lui, il était en campagne, il le faisait. Tous ces communicants n'ont même pas relayé le message de Simone Yves Gbagbo, sa campagne. Parce que eux, quand ils avaient l'occasion de faire des vidéos, c'était de parler de ce qui se passe dans le camp de Gbagbo Laurent, de ce que Nadi Baba était. Les Ivoiriens n'ont pas répondu à l'heure, à part quelques milliers d'Ivoiriens qu'ils ont arrivé à convaincre que Nadi Baba n'est pas bon et qu'ils nourrissent avec ça. Donc, le monde entier a vu le RHDP qui est en face
a vu leur poids également. Ils ont vu que Gbagbo reste à sa place. Les Ivoiriens qui tiennent à Gbagbo Laurent sont toujours, ils ont gardé la même posture que Gbagbo Laurent. Pendant qu'ils étaient sur le terrain, tout le monde criait Gbagbo Laurent dans le mot d'ordre. Le président Laurent Gbagbo, nous on est avec toi. Même celui à Djibéroua, il n'a rien donné à Simone Evé Gbagbo. Les Ani Tchele qui parlent, on les a pas vus sur le terrain. Chez sa maman à Olibribo, elle n'a rien donné à Simone Evé Gbagbo. Parce que la politique c'est ça. Il faut convaincre les Ivoiriens. C'est ça là. Aujourd'hui ils reviennent à la base. Ah, ils sont têtus. Ils sont encore avec lui. Mais il faut qu'on insiste pour leur dire Nadi Baba n'est pas bon. Surtout que là, il est fini, il n'a pas été candidat. Il est vieux, il ne pourra plus. C'est jusqu'en 2030 qu'il aura les élections, il ne pourra plus. Ouattara a pris le pouvoir. Nous, il faut qu'on se repose. Donc, il faut qu'on continue à insister. Faire sortir les papos pour qu'ils se découragent. Je suis là et puis il y a encore les gens comme nous les petits-fils de Dali Koukounion Simon. On est encore là pour parler aux Ivoiriens. Même s'ils sont 2, 3, nous, on n'est pas dans les injures, on n'est pas dans ça. Mais la sagesse nous habite au nom du et on va la partager. Et à partir de là, un Ivoirien qui va nous dire, va faire très attention quand vous dites ça. Et ça, le vrai, il n'y a pas. Je voudrais vous dire merci. La sortie de Charles Blé et ses partisans, nous, que vous avez gardé la même poste, que vous ne les avez pas su. Malgré tout ce qu'ils ont dit, vous ne les avez pas su. Vous avez accepté d'être pris en otage par Nadi Baba. Votre champion est pris en otage, vous êtes avec lui et vous êtes pris tous en otage. Et vous ne les avez pas suivis. C'est ça qui est. Vous avez tous dit non au 4e mandat dans la salle. Et désormais, on saura. Ils ont les vrais résultats de leur élection. Quand ils sont sortis de là, qu'est-ce qu'elle a dit, la candidate? Des gens, pour leur égoïsme, pour leurs intérêts personnels, ils ont demandé aux Ivoiriens, ils ont fait des troubles, ils ont fait ceci. Non. Maman, avant que tu ne partes aux élections, tu connaissais la position des gens. C'est parce que tu t'es dit que ceux qui avaient cette position-là étaient en minorité et que tu es parti. Vous comprenez? Et tu es parti. Donc, si tu pensais que Gbagbo, qui a demandé, qui a dit non au 4e mandat, là, s'il était écouté par les Ivoiriens, tu ne serais pas parti. Tu as dit une phrase. On était à côté du changement. C'est-à-dire qu'il fallait que Gbagbo Laurent parle. Tu croyais que Gbagbo Laurent allait dire qu'on te vote. Donc, Gbagbo Laurent, quand il va dire qu'on te vote, là, les gens vont te... Gbagbo Laurent, sa voix porte. Les Ivoiriens l'écoutent. C'est ça, en politique. On n'a pas les postures parce qu'il faut les... Regardez aujourd'hui ce que nos camarades qui ont décidé d'aller aux élections législatives, c'est qu'ils sont en train d'inventer dans la vie politique. Je leur souhaite une bonne chance. Mais quand tu les écoutes, ils disent l'intérêt de leur localité va au-delà du parti politique. Ça veut dire que ils sont le choix de leur localité. C'est ce qu'ils sont en train. C'est comme un parti politique choisit un cadre. C'est comme ça, eux, leur localité les a choisis pour les représenter. C'est pourquoi ils n'ont pas respecté la décision du comité central. Oui, tu vas leur dire quoi? C'est faux ou c'est vrai? Par exemple, quand je prends le cas de Lakota, j'ai vu certains jeunes qui ont fait des déclarations, qui continuent de le faire, qui ont dit, eux, Dali Pressatu veulent qu'il soit leur député qui les représente à l'hémicycle. Que Gbagbo l'excuse, c'est pas parce qu'il offense Gbagbo, mais et ils ne veulent pas quelqu'un d'autre que c'est lui. Mais pendant ce temps, à Lakota, il y a des jeunes cadres de Lakota qui sont candidats indépendants devant Prince Dali Atu. Or, quand une situation comme ça vous la présente, ça veut dire que vous, dans votre localité, vous êtes unanime. Vous êtes unanime. Ce n'est pas le cas. Il y a des jeunes originaires de Lakota qui sont candidats indépendants. La force de Dali Atu, Prince Atu serait son parti politique. Les militants de son parti, ils peuvent être des didats. Mais ceux qui sont vraiment et qui croient, ils se disent, nous, sur le plan politique, notre engagement, c'est PPSCI. Donc, on accompagne les candidats du PPSCI. S'il n'y a pas un candidat du PPSCI, on ne vote pas. On respecte la décision de notre parti. Ils ne viendront pas voter. Donc, les voix seront départagées entre nous qui voulons que un dida soit notre candidat. Les voix seront partagées. Vous verrez que on a moins de chances. C'est ça. Donc, ces gens de... Ce qu'on dit là aussi, c'est pas trop... Stéphane Kipré a dit la même chose. Pour la Blaise Lasme, c'est la même chose on dit. Mais il y a des jeunes de Dabou, ressortissants de Dabou comme Blaise Lasme, qui sont candidats. Ce que vous avez découvert en Blaise Lasme, c'est par rapport à ce qu'il est politiquement auprès de Gbagbo Laurent. Ce qui fait que vous avez retrouvé ces valeurs-là. Stéphane Kipré, ce que vous avez retrouvé en lui, c'est ce qu'il est politiquement auprès de Gbagbo. C'est pourquoi vous avez retrouvé ces valeurs-là en lui. Est-ce que vous comprenez? Ainsi de suite. Ils peuvent gagner, ils ont la chance, ils peuvent gagner. En tout cas, comme Stéphane Kipré, il a fait beaucoup dans sa région, il a des gens. Puis votre Kipré qui veulent lui avouer leur reconnaissance, il peut gagner. Je dis pas. Mais moi, je veux dire en politique, c'est dire ma localité passe au-dessus de tout. Donc c'est moi qui dois représenter ma localité, c'est moi on a choisi pour représenter la localité. Pendant que dans la localité, tes frères comme toi qui sont de la localité sont candidats. Au nom de la localité aussi. Et tu vas aller là-bas, tu vas trouver
des ressortissants de la localité qui vont te dire, c'est ce frère-là que nous on veut. Donc quand c'est fait au nom du parti, c'est un peu bon. Comme ça. Donc frères et sœurs, je suis micro, je suis militant du PPS, je suis à ma place. Allez chercher des preuves, venez me convaincre. Tout ce que vous dites ne suffit pas. Donc le procès, là, il est report. Ce que je dis au président Charles Blé Goudé, qu'il s'occupe de son cacao et ses poulets. Nous, ce qui nous intéresse, on est opposé à Alassane Ouattara. S'il n'est pas encore prêt à mener le combat, parce qu'il a peur de faire prison comme... Il a peur qu'on lui mette la pression comme nous. Il a peur d'être insulté comme Gbagbo Laurent est insulté. Qu'il reste dans son champ, qu'il mange ses poulets, qu'il fasse le travail de... Mais qu'il laisse Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a fait beaucoup dans ça. Ce que Gbagbo Laurent a fait, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a. On est tous là. La force que Gbagbo Laurent lui a... Même la création du COJEP comme mouvement, tout ça, c'est lui a donné ça. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas le rire, Gbagbo Laurent a Blé Goudé comme son fils, comme son enfant. À cause de Charles Blé Goudé, les jeunes étudiants qui se sont sacrifiés pour le FPI. Charles Blé Goudé est venu prendre leur place auprès de Gbagbo et ils étaient fâchés. Si aujourd'hui tu l'abandonnes, ces jeunes-là, tes camarades là, ils sont restés auprès de Gbagbo Laurent, malgré que Nadi Baba est tel. Malgré que Nadi Baba ne veut pas qu'on s'approche de Gbagbo. Gbagbo a des difficultés, ils sont restés auprès de, ils ne sont pas partis. Ils n'acceptent pas qu'on insulte Gbagbo Laurent. Ils n'acceptent pas qu'on traîne le nom de Gbagbo Laurent dans la boue. Ils sont restés avec. Malgré que tout ce que tu dis de Nadi Baba là, ils le savent, ils disent non. Damala Picasse dit non. Stéphane Kipré dit non. Konaté Navigué dit non. Et toi tu es là et tu jettes. C'est toi qui as dit l'eau donne à boire à tous les végètes, pas les Gbagbo Laurent. C'est vrai. Aujourd'hui peut-être vous avez des pompes. Aujourd'hui, peut-être vous avez eau courante, mais c'est le marigot qui nous a donné tout ça. Le marigot dans lequel vous jetez aujourd'hui les ordres. Ce marigot-là, c'est le marigot qui nous a donné tout ça à boire. Blé, tu es en train de jeter les ordres de marigot et Dieu ne pardonne pas ça. Vous dit, un jour, vous allez. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a vu un robinet, on boit dans le robinet, que quand on va pisser dans le marigot. Tu as oublié ce que le marigot a fait. Tu pisses dedans. Parce que aujourd'hui, tu appuies le mur et puis l'eau sort. Mais tu sais même pas si l'eau qui sort dans ton mur là aussi vient de ce marigot là, toujours. Parce que c'est ça aussi, tu sais pas. Pour toi, le marigot ne te sert plus. Oh, peut-être l'eau que tu bois dans ton robinet là-bas, là, ça sort, le marigot là, c'est toujours. Mais toi, tu pisses. Ne bila bila kan ene ka buye ko ko mais bila seulement ene grere ke buye mais et seleme sere be karan sere ka po yiri neni ani kiri sere be karan sere ka po yiri neni nyabe o libre bu et un adage de là-bas nous ekwanye même un doro kwanye même ni agose dolo ekwanye même ni aka gose nous agose nous enya paka wani odi we toné tant que tu n'es pas venu pour parler de Nadi Baba, pour salir Nadi. La jeunesse ivoirienne ne sait même pas que tu existes. Oh, hier, sous Gbagbo, nous tous, on savait qui était Nadi. Oh, toi, le domaine dans lequel tu es, on doit te connaître. Ce pays-là, ce qui se passe dans ce pays, vous faites comme si vous ne voyez pas. Ce que nous, on voit là, vous aidez les gens à s'asseoir dans quoi? Quel poste c'est? Ok. Alors, pour tous ceux qui veulent se soigner, je vous ai parlé donc des remèdes traditionnels disposés ici. Il y a des malades. Tu es là seulement. Un matin, tu es quitté à la maison, tu vas au travail. Vente ça. Tu chies pas, hein, mais le ventre te fait très mal. Le ventre te fait très mal. J'ai une pierre ici. La pierre noire. Quand tu l'as dans ta poche, tu cherches jus de citron, tu mets dans ta paume et puis tu écrases la pierre là. Tu l'as, c'est fini. Le mal passe. Le mal là, ça passe. Mon frère, tu es allé quelque part, boire avec tes camarades au restaurant. On sait jamais où. On a peut-être mis quelque chose dans ton verre. Fini, tu te retrouves pas. Tu as la pierre noire dans ta poche. Tu cherches un citron. Tu fais comme ça. Le jus de citron là, tu mélanges avec. Et puis tu l'as, tu es sauvé. Si c'était vraiment poison, tu vas. J'ai ça ici. Non, maman, tu comprends plus. À faire. Ça vient aujourd'hui, ça vient pas demain. Depuis tu as fait l'enfant, tu sais que tu es encore jeune, tu peux faire, mais zéro. Je te demande pardon, contacte-moi, tu vas essayer. Tu te purges, il faut m'appeler, je vais te l'envoyer. Tu vas préparer, on met rien dedans, tu vas mettre dans tes bouteilles, tu vas te purger. Quand tu as un problème de kiss, si tu purges, laisse-le un temps dans ton ventre. Tous ceux qui vont le prendre pour commencer, léger, garçon prend ça aussi en semaine. Mais nous, là, aujourd'hui, on est ici à Europe, on a froid, on est poussé, démarré. Mon frère, appelle. Ça, c'est pas quelque chose qui est derrière. Tu vas voir toi-même. Aujourd'hui, là, souvent, quand un garçon, quand tu pisses à terre, là, ton pipi, là, ça doit creuser un trou là. Si tu fais plus ça, c'est pas bon. Pendant qu'il fait froid, là, un garçon, quand tu enlèves ton trou, pisse, là, doit fumer, puis ça creuse. Toi, tu es un garçon. Toi qui n'as plus ça, il y a les reins, tu vas essayer. C'est deux sortes. Il y a ça et il y a ça. Lui,
tu le prépares, contacter. Des gens qui ont les pieds en, tu as des pieds en, tu réveilles le matin, il te fait mal les sangs. Personne va mettre ça. Des plaies curables, n'est-ce pas? D'autres sont en Europe ici, mais ils ont des plaies. J'ai envoyé ça exprès, parce que je vois que beaucoup s'intéressent aux médicaments. Mais seulement quand tu donnes, considère comme si c'est un docteur qui t'a prescrit. Et il faut respecter, il faut prendre ça comme il se. Moi, aujourd'hui, tu as pris, tu es là, soignons. Moi, dans 2 jours, je vais vous mettre mon ventre. Je fais pas ça. Quand je me purge, ceux qui sont au pays, le médicament est au pays. Moi, c'est au pays, là-bas, ça quitte pour venir ici. Il y a des personnes à Abidjan, je peux vous donner le numéro. Si tu me contactes, je te donne le numéro de la personne avec qui tu peux avoir le médicament. Donc, le médicament, ça y est au pays. Ça vient de Lakota, précisément. Ça y est à Abidjan, ça y est partout. Si vous me contactez, je vous donne qui il faut appeler, que vous ayez le médicament. Donc, merci. On va s'arrêter là. Voici ce que je t'ai venu vous dire. Donc, concernant la santé, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Ils ont décidé de le faire. Ils ont décidé de casser les papeaux. Ils ont décidé de nous dire que Gbagbo est responsable de tout ce qui lui est arrivé. On a compris. Mais nous autres, on va pleurer avec Gbagbo. On reste avec Gbagbo. Dites qu'on est bête. Dites que nos yeux ne sont pas visibles. On ne voit rien, on a les yeux fermés. Rosie ODG, comment tu vas? Je veux aussi. Ok, on en parlera. Vous comprenez? Donc le Seigneur est sa puissance. Priez Dieu pour qu'il vous donne la sagesse devant toute situation. Quand tu parles dans la sagesse, Père, et même celui qui a pas, tu parles, il t'écoute, il sait que tu es dans son esprit. C'est-à-dire, c'est qui l'a motivé à parler là. Il sait que tu le dis. C'est parce qu'il ne peut pas venir te dire, mais toi, comment tu as su? Mais quand il t'écoute, quand tu parles avec la sagesse de Dieu, la personne qui a fait son plan là, il sait que tu es rentré dans son... Tu as dévoilé son plan. Il sait. Mais comme il ne peut pas venir te dire, ce que tu dis là, c'est vrai. Que le Seigneur...